Rebonjour. Nous sommes arrivés à l'étape numéro 3 de notre guide, de notre voyage du héros. Je vous rappelle, le titre général, c'est comment bâtir un projet qui vous ressemble, faire exister plutôt un rêve qui vous tient à cœur. Et nous en sommes arrivés au troisième mouvement, peut-être l'un des plus délicats, pendant lequel on va travailler surtout sur l'intuition. Et donc ce troisième mouvement s'appelle le presencing, d'un nom anglais d'ailleurs, qui correspond au raccordement, c'est un mot qui n'existe pas, hein, qui correspond à présence, être là, et sensing, sentir. Donc c'est un mot composé qui a été inventé de toutes pièces. Donc là, vous me connaissez, Elisabeth Cario. Donc, j'ai un site qui s'appelle elisabeth-cario.com que je vous invite à aller consulter ou sur lequel vous pouvez aller pour me laisser des messages. Donc, nous en sommes à l'étape numéro 3, qui est une étape de connexion à son intuition, ce que j'ai appelé une source d'inspiration. Il faut rejoindre un lieu de silence intérieur et laisser émerger la connaissance que vous avez de la situation. Nous avons terminé la collecte des informations, c'est-à-dire nous avons descendu tout l'aspect, la branche gauche du modèle. 5 étapes ici, 5 étapes importantes, le lâcher prise, l'étape numéro 9, laisser venir, tout ce qui va se présenter à vous. Avoir un silence, être dans un silence conscient, l'étape numéro 11. Étape numéro 12, c'est suivre son chemin. Et le 13, c'est comment on organise des cercles de présence. C'est parti pour ces nouvelles étapes. Sur le troisième mouvement, nos héros continuent leur chemin. Étape numéro 9, lâcher prise. Lâcher prise, c'est vous détacher de votre ancien moi, de votre moi, de tout ce qui vous freine. Oubliez qui vous êtes, en d'autres termes. Oubliez les différents masques que vous portez. Vous êtes qui vous êtes, mais oubliez toutes ces peaux que l'on revêt pour sortir à l'extérieur, pour être accepté, etc. Vous lâchez prise. Parce que le frein majeur à toute progression et transformation vient de nos résistances intérieures. Je ne suis pas capable, je n'ai pas les moyens, qu'est-ce qu'on va en penser, etc. Lâchez. Il faut suspendre la voie du jugement, rejeter la vision cynique que vous pouvez avoir au sujet d'une situation et dépasser les peurs de manquer, de sécurité, faire de la peine, etc. Il faut lâcher au maximum. Plus facile à dire qu'à faire, je le sais, mais c'est possible. Donc c'est votre projet, c'est votre rêve que vous voulez réaliser qui devient l'élément conducteur et qui vous permettra de se lâcher prise. Mais celui-ci est absolument nécessaire parce que c'est normal, à un moment donné, on a des doutes. Donc il faut lâcher ces doutes et vous faire confiance à l'univers. Pratique, comment faire? La méditation aide énormément. Moi, ça fait plusieurs années que j'en fais et c'est vrai que la méditation est un outil extraordinaire qui permet de prendre du recul par rapport à soi d'abord et par rapport aux situations. Alors ici, on va utiliser la méditation qui s'appuie sur des techniques de visualisation. Toujours notre cahier prêt, donc c'est vraiment important. Dans votre vie et votre travail, quelles sont les situations, les pratiques et les activités qui font le plus appel à votre énergie et à votre inspiration? Vous collectez tous ces éléments. Qu'est-ce qui constitue votre vie actuellement? Quand je dis votre vie, c'est personnel et professionnel. Considérez toutes ces activités que vous faites tous les jours et ces situations comme des briques de construction pour votre avenir. À quoi ressemblerait cet avenir si ces briques étaient interconnectées et donnaient forme à une construction en résonance avec ce que vous souhaitez? Bon, vous allez mettre certaines briques, vous allez en enlever d'autres, ça c'est clair. En quoi sont-elles faites ces briques aussi? Est-ce que c'est du solide? Est-ce que c'est de l'éphémère? Voilà. Comment vous allez agencer aussi les pièces? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous aimez? La lumière, les pièces plus petites? Si vous voulez faire advenir ce futur, c'est votre futur projet, de quoi devez-vous vous détacher?
Que devez-vous laisser mourir et qui vous encombre pour laisser la place à ce qui doit émerger? Si vous prenez le risque de lancer votre projet et que celui-ci échoue, et c'est possible, quelle serait la pire conséquence et seriez-vous capable de l'assumer? Je vous rappelle la définition du gagnant, pour ceux qui ne la savent pas. Le gagnant, ce n'est pas celui qui gagne, c'est celui qui sait ce qu'il va faire s'il perd. Donc là, on apprend de ses échecs encore plus que de ses réussites. Donc il faut parfois un certain nombre d'échecs, et il y a beaucoup de personnages célèbres qui en ont vécu énormément, beaucoup d'échecs avant d'arriver à une réalisation qui vous corresponde. Les échecs sont souvent porteurs de sens. Étape numéro 10, donc vous avez lâché. Maintenant, vous laissez venir. Une fois que vous avez fait le vide en moi, une fois que vous êtes honnête avec vous-même, que vous regardez, vous laissez venir ce qui se passe à vous pour essayer de ce qu'on appelle, pour vous connecter au futur qui veut émerger à travers vous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire appel à votre intuition visionnaire. C'est l'intuition visionnaire du leader, donc ça c'est plutôt en entreprise, et l'outil majeur du leadership. Donc c'est vos ressentis. Vous avez encore une fois collecté des informations sur le premier et le deuxième mouvement, vous avez engrangé un certain nombre de choses. Tout ça, ça a dû travailler, parce que vous travaillez sur votre projet depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois souvent. Et donc, il y a un processus alchimique qui se fait en vous, qui nourrit une vision. Cette vision, il faut la laisser émerger. Et elle ne peut émerger que si vous avez fait ce vide intérieur et si vous vous êtes débarrassé de tous les jugements a priori. Donc, il faut être attentif à ce moment-là au champ social qui naît d'une interaction entre deux ou plusieurs personnes et en portant son attention sur les dimensions profondes du moi et sa capacité à être présent ici et maintenant. C'est en d'autres termes ce que je viens de vous dire. Faites le vide intérieur, être présent à vous-même, à qui vous êtes, pas de jugement, pas de contraintes préimposées, etc. Laissez émerger votre vision intérieure, visualisez ça, visualisez-la. Comment sera votre projet, comment vous serez les bureaux, comment essayez déjà d'avoir une vision claire de ce qui va se passer. Donc, je vous ai mis ensuite quelques exercices pour vous aider. Pratique à l'étape numéro 11, la pratique de l'étape du silence conscient, pardon, qui vous permet de vous connecter à votre source interne d'intuition et de créativité. Donc, comment faire? Vous vous levez tôt, si possible avant les autres, hein, si des personnes vivent avec vous. Vous installez dans un endroit silencieux, vous faites le vide à l'intérieur de vous et vous vous laissez émerger parce qu'il doit émerger. Alors, vous pouvez utiliser un rituel hein, sur des pièces, allumer une bougie, dire un mantra ou simplement faire de la méditation, respirer profondément, fermer les yeux, écouter une vidéo de méditation pendant 10 minutes par exemple, c'est l'idéal, c'est le minimum d'ailleurs. Souvenez-vous ce qui vous conduit à votre vie présente. Donc, qui êtes-vous? Quel est votre travail et pourquoi vous êtes là? C'est-à-dire, recentrez-vous sur vous-même après cette période de méditation, après ce rituel plutôt qui vous a fait rentrer en vous-même. Déterminez ensuite ce que vous voulez servir, les résultats que vous voulez obtenir pour vous et la collectivité de façon plus générale. Focalisez-vous sur ce que vous voulez accomplir aujourd'hui. Théorie des petits pas. Bien sûr, vous allez visualiser votre projet une fois qu'il sera terminé, vous allez voir les bureaux, tout ce que vous êtes en train de mettre en place, mais pour l'instant, vous êtes ici et maintenant, donc essayez aussi de vous focaliser sur ce que vous allez accomplir aujourd'hui en vue de la réalisation de votre projet. Mais mesurez avec reconnaissance la possibilité qui vous est donnée de vivre la vie qui est la vôtre ici et maintenant. Il y a plein de choses positives dans votre vie, il n'y a pas que des choses négatives, malgré ce que nous assènent les actualités. Il y a plein de choses positives. Remerciez l'univers pour ces choses positives. Ça vous met en position plus optimiste, si vous voulez. C'est l'histoire du verre à moitié vide, à moitié plein. Donc, pensez à des choses positives qui se passent dans votre vie. Soyez empathique avec tous ceux qui n'ont pas eu ces opportunités. Ressentez les responsabilités indissociables de ces opportunités, hein, droits et devoirs, bien sûr. Hein, il a été beaucoup demandé, il a été beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. C'est donc responsabilité vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la nature, voire de l'univers. Demandez de l'aide pour ne pas vous tromper si vous en ressentez le besoin.
mais ça, en sachant que vous seul pouvez découvrir votre futur chemin. Vous savez, c'est la solitude intrinsèque de l'homme, hein. Chacun a son chemin particulier à parcourir, et donc c'est vrai que même si on demande conseil et si on demande de l'aide, on reste seul à parcourir son chemin, et je trouve que c'est juste comme ça. Étape numéro 11, la suite, la pratique numéro 2. Alors ça, c'est pour ceux qui ont beaucoup plus de temps. C'est faire une retraite, bien sûr, hein, partir quelque part, partager les idées, les inspirations issues des parcours d'immersion. Donc, vous vous retirez quelque part dans un lieu géographique beaucoup plus éloigné, un espace de silence, vous cristallisez vos idées. Donc là, il vous faut du temps, bien sûr, hein. Donc, vous passez en revue tout ce qui s'est produit, vous laissez passer votre intuition, vous laissez parler votre intuition, pardon. Vous allez marcher dans la nature, vous reconnecter à la nature, vous connecter à la terre. Voilà, pratiquer un art aussi peut aider à un moment donné pour faire émerger cette vision, pratiquer la visualisation, pratiquer la méditation. Mais là, il faut beaucoup plus de temps. Étape numéro 12, suivre son chemin. Faites ce que vous aimez et aimez ce que vous faites. N'oubliez pas que le chemin d'accès à votre propre créativité passe notamment par les étapes suivantes. Le sentiment qu'il ne se passe pas grand-chose autour de soi, le fait de s'ennuyer et le fait de ressentir et de donner naissance à une impulsion intérieure. Voilà, tout dépend de votre personnalité. Moi, je sais que personnellement, il faut absolument, je dois changer de chemin de vie, prendre un autre chemin chaque fois que je commence à m'ennuyer. Alors ça, sur le plan professionnel, l'ennui a toujours été mon guide. À un moment donné, je sais que j'ai plus rien à apprendre ou à donner, et donc il faut que je change. Donc c'est le fait de s'ennuyer, effectivement, ça permet de dire je passe à autre chose et je continue mon chemin, quoi. Mais ça peut être aussi le fait qu'il ne se passe pas grand-chose, donc ce qui occasionne souvent le fait qu'on s'ennuie d'ailleurs, ou alors une intuition, une espèce de révélation en disant non, non, il faut absolument que je fasse ce pourquoi je suis fait, hein. Des fois, c'est sous le coup aussi d'un événement extérieur grave, hein, maladie, etc., qui fait qu'à un moment donné, on change de vie. Ça, c'est les cas tout de même les plus extrêmes, il vaut mieux ne pas en arriver là. Donc, tout ça fait des sortes de déclencheurs pour changer de vie. Pour cela, il faut multiplier les activités extérieures, la recherche, pour cela, excusez-moi, multiplier les activités extérieures, la recherche de récompenses, les tentatives de contrôle, et c'est à ce niveau ineffectif. Inutile d'essayer de fuir au travers multiples activités, de dire que vous n'avez pas le temps, etc., pour réaliser votre destin. C'est pas que vous verrez dans une vie postérieure. Donc, tout cela, ça ne marche pas. Au bout d'un moment, on en fait le tour. On est là tous, je pense, en tout cas, c'est une de mes croyances, on est là tous pour réaliser un chemin. Donc, identifiez-le, ce chemin, et il faut arrêter de courir après des illusions, je dirais, ou des activités prenantes et illusoires. Étape 13. Les cercles de présence. Alors, qu'est-ce que sont les cercles de présence? Parce que c'est vrai que des fois, on n'a pas, soit on a des doutes, soit aussi parfois on a besoin d'un effet miroir. Et l'autre nous sert souvent, nous propose, joue le rôle de miroir de notre propre vie. D'où l'intérêt de créer des cercles de présence, de soutien mutuel, orientés vers une intention, alors noble, quand je dis noble, c'est vraiment dépassement de soi, mise en place de quelque chose de plus grand que soi, un projet qui nous dépasse un peu, qui fait qu'on va dépasser, on va sortir de ces zones de confort, si vous voulez. Donc, c'est important d'avoir des cercles de présence avec des amis, des gens proches, des gens bienveillants de façon générale, hein. Moi, j'en ai organisé avec des inconnus et ça marche très très bien parce que les personnes étaient bienveillantes. Alors, important, donc, 4 éléments à prendre en considération. L'espace physique, hein, il faut que ce soit un lieu hospitalier protecteur, qui soit agréable, est très très important. Les lieux, l'influence des lieux ne doit jamais être sous-estimée. Participants, alors toujours pareil, 5 ou 6 personnes maximum, hein. Après, c'est beaucoup trop parce qu'il faut partager. Il faut partager. Donc, ces personnes, en général, ont un intérêt commun
pour le sujet sur lequel elles vont se rencontrer. Hein. Ça peut être le sujet apporté par une personne, ça peut être votre projet, vos doutes. Voilà. Donc chacun celui qui participe est prêt à s'exposer, être conscient des risques de blocage. Ça, c'est possible. Ces cercles de présence ont aussi été appelés graines du futur. Les deux autres conditions sont que la finalité, lors de la première séance, fait émerger une intention commune plus large que les enjeux des individus et des groupes. Il faut voir au-delà des individus et de celui qui a présenté sa problématique, si vous voulez. C'est quels sont les enjeux en fait qui sont en jeu, pardon. Quelle est l'intention commune au travers des solutions qui sont apportées. Le processus doit être adapté au groupe, mais il faut respecter quelques principes de base qui sont intangibles. Inviter les participants à pratiquer le silence conscient. Donc, on prend quelques minutes pour se recentrer, méditation, respiration. Toujours vérifier leur état intérieur, demandez-leur ce qu'ils ressentent à ce moment-là, ici et maintenant. Réguler les échanges au moyen d'un bâton de parole, c'est-à-dire celui qui va prendre la parole, on lui tend un bâton. Hein. C'est un ancien rituel qui marche très bien et pour que tout le monde ne parle pas en même temps. Donc, c'est celui qui a le bâton de parole qui parle. Les autres se taisent et écoutent. Autre principe, partager des histoires illustrant le fil conducteur de leur existence. Donc, on parle de soi, on ne parle pas de généralité. Cultiver l'écoute profonde, chacun est ici et maintenant. C'est pour ça que le groupe ne doit pas durer trop longtemps. Sinon, il y aura une perte d'attention qui est tout à fait légitime. Oser poser des questions et exposer des enjeux qui les préoccupent, mais qui sont délicats à aborder et qui demandent donc une grande confiance mutuelle. Donc, c'est important aussi de fixer des règles du jeu en amont très claires au niveau du respect et de la confidentialité. Nous sommes à la fin du 3e mouvement. Je vous propose de nous retrouver sur le 4e mouvement, donc les étapes 14 à 18. Encore une fois, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, soit sur mon site, soit sur mon mail. Et je vous souhaite de nous retrouver lors du 4e et avant-dernier mouvement. Au revoir.